Ce que vous voyez ici, c'était mon setup en début d'année 2024, mais depuis j'ai déménagé et mon setup a, devrais-je dire, pas mal évolué. Voici mon setup productivité ultime. Il fallait que j'aménage cette pièce de quasiment 15 mètres carrés et au fil du temps, ça a pris forme. Du très grand bureau en passant par les plantes, écrans, ordinateurs, etc. C'est vrai que ça a été long, c'était un sacré investissement, mais je pense que ça en valait la peine. J'y travaille quand même tous les jours, c'est dans cette pièce que je passe mes journées à bosser, donc je me suis dit quand même qu'il fallait pas mettre de côté le confort. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo où je vous explique l'installation au complet de mon bureau jusqu'au moindre détail. Pour le bureau, j'ai fait le choix de l'ergonomie, un bureau assis debout de chez Flexispot. Clairement pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix ou presque. J'ai un peu galéré à l'assemblage, mais ça c'est parce que je suis pas trop bricoleur, mais une fois monté, le mécanisme est vraiment top. J'ai mis dessus une planche de bureau, mais pour ma part, je voulais vraiment du solide. Et pour être honnête, ce que j'avais vu sur internet me plaisait pas tant que ça. C'était soit pas assez solide, soit beaucoup trop cher pour ce que c'était, donc c'est tout naturellement que je me suis rendu dans un magasin de bricolage, Brico Dépôt pour le citer, pour trouver un plan de travail. Je l'ai pris sur mesure et j'aime beaucoup ce coloris de bois, ça matche super bien avec le coloris noir du bureau. Bref, c'est simple et efficace. J'ai un bureau de 2 mètres, largement de quoi y travailler convenablement sans trop de problèmes. Je peux mettre plein de périphériques, d'accessoires, mais on y viendra un peu plus tard dans la vidéo. En tout cas, c'est super agréable de pouvoir travailler debout, mais aussi d'ajuster la hauteur une fois assis. C'est vraiment parfait. Pour compléter le tout, j'ai repris mon ancienne chaise de bureau de chez Songmix. Vraiment, je trouve qu'elle est top en fait. Cette chaise de bureau, c'est pour ça que tout naturellement j'y suis revenu dessus. En plus d'être assez compacte, elle tient vraiment bien le dos, cette chaise de bureau. Je ne transpire pas du dos, j'ai un bon maintien, même si je sais très bien qu'il faudrait que j'investisse dans une chaise un poil plus ergonomique, du moins avec plus de réglages. Mais en vrai, pour le tarif, ce que propose ici Songmix avec ce modèle est vraiment honnête. D'ailleurs, dans la mesure du possible, j'ai mis évidemment tous les liens dans la description de cette vidéo, donc si jamais l'un des produits que j'évoque ici dans cette vidéo vous intéresse, voilà, n'hésitez pas à passer par les liens dans la description. Maintenant que j'ai dit tout ça, on va pouvoir passer au périphérique. Débutons par ce qui fait que je peux travailler dans des bonnes conditions aujourd'hui, c'est le Mac Mini avec la puce M1. C'est pas le dernier, c'est vrai, j'ai pas succombé, et en vrai, surtout que ce Mac Mini M1, il est toujours aussi fiable. En plus d'un design que j'aime beaucoup personnellement, ce Mac Mini M1 est parfaitement fluide, même encore aujourd'hui. Avec ses 16 Go de RAM pour mes gros projets de contenu vidéo, il est fluide comme jamais. C'est d'une fiabilité clairement dingue. J'y ai mis en complément un petit accessoire en dessous de ces Satechi pour avoir plusieurs connectiques pour travailler. Branché directement à mon Mac Mini est présent mon écran 21/9 de chez LG. Cet écran est loin d'être parfait, on n'est surtout pas sûr de l'ultra haut de gamme, mais après l'avoir calibré, je trouve que pour le tarif affiché, le rendu est juste génialissime. Je l'ai suspendu à un bras VESA que j'ai trouvé sur Amazon qui est vraiment pas cher, ça rend le tout vraiment spacieux et surtout parfaitement adapté à mes usages. Je peux faire passer mes câbles sans aucun problème en plus. Vraiment, si vous avez un écran compatible ou si vous ne l'avez pas encore fait, je vous recommande vraiment de mettre un support comme celui-ci, c'est super pratique parce qu'en dessous on peut y mettre du rangement. Justement pour ma part, j'ai choisi de mettre un support intelligent de chez Anker, j'adore vraiment ce produit même si je l'utilise pas à 100%. Sur le côté gauche il y a 2 ports USB-C et 2 ports USB-A, parfait pour recharger quelques appareils si besoin, comme mon clavier, mon trackpad ou mes écouteurs. Il y a un pad de recharge que j'utilise pour mon iPhone ou mon Pixel, pratique en vrai. Même si ce truc-là, en vrai, on peut l'utiliser pour bien d'autres usages, notamment le connecter à mon Mac Mini, l'utiliser avec un MacBook par exemple. Bref, c'est vraiment un super produit. Et comme je le disais, en fait, il est vraiment fait pour être connecté à un ordinateur. Moi, je l'exploite pas à 100%, mais vraiment, ce produit-là, je le trouve juste génial sur un bureau. Je dis ça car dans mon ancien setup, je l'avais exploité un peu plus, et en vrai, j'avais adoré l'expérience. Après, justement, en périphérique, j'utilise le Keychron K3 Pro, un super clavier mécanique
gaming prémonté en AZERTY. Il est génial, j'adore le bruit, j'écris super vite avec. Bien sûr, si besoin, il est possible de changer les touches, mais bon, je garde ce coloris de mon côté. Pour compléter cela, j'utilise depuis un an maintenant le trackpad d'Apple. C'est beaucoup plus naturel d'utiliser un Mac de cette manière, merci d'ailleurs à Nightech pour la recommandation à l'époque. Mais un setup parfait ne peut pas exister sans un standing desk, et ici j'en ai pris un en feutre. Il est vraiment agréable, il vieillit plutôt pas mal, il est pas donné c'est vrai, mais franchement je le recommande vraiment. J'en avais un en cuir à l'époque, mais là j'ai voulu le changer, et franchement cette sensation de douceur du feutre m'est beaucoup plus agréable, mais après j'ai envie de dire que c'est les goûts et les couleurs pour le coup. Mais s'il y a par contre bien une chose qui est loin d'être subjective dans un setup, pour le coup moi j'en suis convaincu, c'est la lumière. On peut se contenter de mettre une petite lampe de bureau à 10 € qu'on trouve sur Amazon, mais je pense que ce serait dommage parce que lorsque l'on travaille dans une pièce, sur un bureau, etc., il faut avoir des bonnes conditions lumineuses. Alors de mon côté, j'ai pris le temps d'agrémenter en lumière mon bureau, mais surtout l'ensemble de la pièce. On y reviendra un peu plus tard dans la vidéo pour les lumières qui sont hors de mon bureau, même si vous les voyez déjà indirectement, mais sur mon écran LG, j'y ai mis la Screen Bar Pro de chez BenQ. Alors, sur le papier, cela paraît pas forcément design, pas très joli, mais lorsque je l'éclaire, la magie opère. La light bar allume automatiquement mon espace de travail, dont mon clavier et mon trackpad, sans que j'ai besoin de faire une seule interaction. C'est super pratique, vraiment, tout est automatisé. L'intensité s'ajuste automatiquement en fonction de la luminosité de ma pièce, et ce dernier s'éteint si il voit que je suis absent de mon bureau. Bien sûr, vous pouvez passer en mode manuel si besoin, mais bon, je vous le recommande pas forcément. Ce qui est intéressant ici, c'est surtout la partie automatisation. C'est ma source de lumière principale et sa force, c'est qu'elle est indirecte. Vraiment, on dirait pas comme ça, mais moi je vous recommande vraiment d'essayer ce produit-là. C'est juste génial et franchement, c'est un vrai confort lorsque l'on travaille souvent sur son bureau. D'ailleurs, pour compléter cette Screen Bar Pro de chez BenQ, j'y ai mis très récemment des bandelettes de chez Potix, et ça pour le coup, ça ajoute encore quelque chose, ça ajoute vraiment un univers et surtout un éclairage ambiant agréable. Avec la light bar, pour avoir une deuxième source de lumière, j'ai donc installé ce bandolette de chez Potix. Après configuration et installation, je trouve le rendu vraiment parfait. C'est agréable visuellement pour travailler en journée et en soirée, surtout que pour régler dans le détail la couleur et l'intensité, la télécommande est vraiment top pour ça. Bien sûr, les deux assistants vocaux sont pris en charge, si jamais. Mais en tout cas, je vous recommande vraiment de mettre un bandolette, je trouve que moi, pour ma part, ça fait la différence, et vraiment, pour ma part, c'est un coup de cœur. J'ai pas pris beaucoup de temps à installer, et pourtant, le rendu, il est quand même bien là. C'est vraiment, vraiment joli, je trouve. En lumière plus secondaire, j'ai ajouté une petite lampe que j'ai trouvée sur Amazon. Elle est vraiment pas chère, et elle fonctionne même sur batterie. Puis j'ai toujours ma lampe Xiaomi que je trouve vraiment super belle. Elle est sublime, je trouve, elle a une molette que je trouve trop satisfaisante à l'usage, et en bonus, elle fonctionne avec l'intégralité des assistants vocaux. Avec ici 4 sources de lumière, je trouve que mon setup a le bon équilibre en termes de lumière, ça apporte vraiment de la personnalité, et surtout que c'est vraiment agréable d'y travailler, que ce soit en journée ou même en soirée. Sincèrement, je vous recommande vraiment de prendre le temps de travailler l'éclairage dans votre pièce. Vous allez voir que rien que dans votre setup, ça va faire la différence. Un bandolette plus une screen bar par exemple, en ajoutant peut-être une ou deux lampes, vous allez voir, ça va vraiment, vraiment faire la différence, et c'est surtout que ça joue sur son moral, avoir de la lumière qui est comme ça parfaitement agrémentée, c'est super agréable pour travailler. Mais après, pour compléter une installation comme celle-ci, il faut ajouter quelques accessoires supplémentaires. Alors je vous recommande de mon côté de pas en mettre trop parce que sinon ça va être trop chargé, mais d'en mettre suffisamment pour que ces derniers répondent vraiment à un besoin. De mon côté, j'ai disposé le Google Nest Hub 2e génération pour avoir l'assistant Google à portée de clic. Il est super pratique lorsque j'ai une question, quand je souhaite avoir la météo à un coup d'œil, quand je souhaite mettre de la musique ou encore si je souhaite gérer mes produits connectés. Pour accompagner le Nest Hub 2, j'ai installé il y a quelques semaines cette superbe station de charge 3 en 1 de chez Zi qui possède des finitions impeccables et qui permet de recharger mon iPhone, mon Pixel 9 Pro, une Apple Watch et une paire d'écouteurs par exemple. C'est super pratique vraiment, je trouve, le produit il est excellent et il est plutôt bien positionné en tarif. Je l'utilise personnellement pour recharger mon iPhone 15 Pro Max et mon Google Pixel 9 Pro parce que moi de mon côté j'aime vraiment avoir
mon smartphone suspendu lorsqu'il recharge, et puis après, on va être honnête, c'est plutôt sympa aussi visuellement pour faire des stories sur Instagram. Pour agrémenter encore une fois un peu mon setup, j'ai toujours ma tasse de chez Mugo qui chauffe et garde mon café ou mon thé au chaud. C'est tout bête comme produit, le Mugo Volt, mais le fait de savoir que mon café reste au chaud 2, 3, voire un peu plus si je le souhaite, ça n'a vraiment pas de prix. Et à ses côtés, j'ai disposé une plante qui vient de Lidl, c'est l'un des rares produits que j'ai de là-bas. Elles sont pas chères et franchement, ça fait plutôt bien le taf, je trouve. Voilà à quoi ressemble le setup de mes rêves. C'est vrai que j'en suis super content, je suis super satisfait de cette installation. Mais si on dézoome un peu dans cette pièce, évidemment, je n'ai pas qu'un bureau. J'ai un tapis à motifs que j'ai trouvé sur Amazon et qui ajoute vraiment de la personnalité à ma pièce, mais j'ai surtout un meuble de chez Vasagle qui permet de disposer de nombreux accessoires dont des lumières. J'ai déjà mon indispensable Moulinex Subito pour faire mes cafés, quelques bougies pour éviter les mauvaises odeurs au fil des journées, le Pixel 4 parce que c'est le meilleur téléphone que j'ai eu entre les mains, une plante, le Pixel Stand d'une enceinte de chez Sonos, mais surtout pas mal de lumière. J'ai cette lumière en verre soufflé de chez Ikea que j'adore vraiment, je trouve que cela apporte encore plus de chaleur à ma pièce. J'ai ce cercle lumineux de chez Aoki et deux lumières connectées de chez Action. Le tout pour apporter un éclairage indirect dans l'intégralité de ma pièce. C'est super important, l'éclairage, je vous le redis encore et encore, mais vraiment, c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui ajoute de la personnalité à votre pièce. Pour lire, pour me reposer, j'y ai mis par contre un fauteuil scandinave que j'avais trouvé sur Amazon il y a bientôt 2 ans et un plaid à côté. C'est bête, mais dans un lieu où on travaille, il est important d'avoir un coin pour se détendre, pour se ressourcer. Et pour finir, j'ai en face de moi là ici un meuble de chez Ikea et une commode intégrée pour y ranger mon matériel vidéo. Sans oublier le rideau qui est juste ici, qui permet de gérer parfaitement l'éclairage de la pièce, mais surtout de faire un brise-froid pour l'hiver. Voilà, je trouve que c'est aussi pratique pour ça. Et je crois que ça y est, on a fait le tour de ma pièce. Comme vous le voyez, un setup, c'est tout un travail de design, toute une réflexion à avoir, car pour se sentir bien dans une pièce, il faut qu'elle nous ressemble, qu'elle ait de la personnalité, car sans ça, avoir un taux de productivité important est selon moi presque impossible. Alors voilà mon setup, j'espère que vous l'appréciez et que cela vous a donné quelques idées, afin de aussi agrémenter le vôtre. Il me reste de mon côté plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo setup. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Ici, il y a une vidéo tous les dimanches à 11h. Et de mon côté, je crois que j'ai tout dit. Donc je vous dis à dimanche prochain 11h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Allez, salut!